Yes, salut les amis. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet, comment adopter la meilleure stratégie en investissement dans l'immobilier. Est-ce qu'il faut faire de l'achat-revente ou alors est-ce qu'il faut acheter des biens et les garder? On voit ça tout de suite, let's go. Alors, bienvenue sur la chaîne ImoRenta. Comme d'habitude, je t'invite déjà à t'abonner et à nous mettre un pouce si tu aimes le contenu de notre vidéo. Comme ça nous motive et encore une fois, ça améliore le référencement. Donc, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses nous faire. Donc, je te fais une vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu en freestyle parce que j'ai échangé avec un ami investisseur la semaine dernière et on a fait un petit battle d'idées, un petit brainstorming. Je voulais t'en faire partager, te faire un petit résumé en fait de ce qu'il en était. Donc, mon ami a une stratégie d'achat-revente, donc il est marchand de biens. Le but étant d'acheter des biens, de les diviser, de les rénover et de les revendre avec une plus-value. Et moi, je suis plutôt sur une stratégie avec Julien de buy and hold. Donc, on achète et on garde afin de se faire des rentes, afin de se faire un cash flow et de remplacer son salaire pour pouvoir quitter notre boulot. Donc, nous, on a commencé, pour la petite histoire, je te résume hein, si tu te souviens pas ou si tu ne nous connais pas encore. Moi, j'ai commencé l'immobilier il y a 14 ans et au début, je gagnais 1 200 €. J'étais salarié, j'étais en CDI, mais j'en avais marre de mon boulot. Je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc, je voyais l'immobilier comme une porte de sortie, de manière à avoir des rentes mensuelles. Et une fois que les rentes, c'est ça l'idée en fait, hein, de devenir rentier, même si j'aime pas ce terme-là. Une fois que les rentes atteignent ton niveau de salaire, eh bien tu peux dire adieu à ton patron. Et ça, c'est vraiment une très très belle satisfaction quand tu y arrives. Tu n'as pas besoin de gagner l'auto, il suffit de te mettre des actions en place. Bien sûr, ça va prendre des mois, voire 2, 3, 4 ans, voire peut-être 10, 15 ans si tu n'as pas les bonnes techniques, tu fais pas les bons choix. En tout cas, c'est largement possible de le faire et on n'est pas les seuls. On est des centaines, des milliers en France à le faire. Mais ça demande de l'autodiscipline et des actions et une certaine rigueur pour le faire. Donc, en tout cas, ma stratégie, c'était vraiment de remplacer mon salaire grâce à des rentes. Donc, je te donne un exemple. On achète un immeuble, par exemple, qui dégage 1 000 € de loyer sur 20 ans. Tu l'achètes 100 000 € et tu as 500 € de remboursement à la banque mensuellement. Donc, tu vas avoir 500 € qui vont te rester brut et avec ces 500 €, tu vas pouvoir payer ta taxe foncière, un petit peu d'imposition, mais si tu te débrouilles bien et que tu as suivi le cercle Zemmour entier de notre formation, tu n'en paieras pas, normalement, de manière légale. Tu vas devoir payer ton assurance propriétaire occupant, tu vas devoir payer tes frais de réparation. Et à la fin, sur les 500 €, on va dire qu'il va peut-être te rester 350 € net. Donc, sur une opération comme ça, il va te rester 350 € in the pocket, net d'impôts. Et t'imagines bien que si tu fais 4 opérations comme ça, eh bien, tu vas pouvoir remplacer ton salaire. Enfin, en tout cas, dans mon cas, quand j'étais au SMIC, j'ai pu remplacer mon salaire comme ça. Et puis, une fois que tu dégages ton salaire, enfin que tu remplaces ton salaire, là, tu peux vraiment arrêter de bosser. Et là, tu regagnes 40 heures par semaine pour faire vraiment d'autres activités, enfin, pour continuer à investir dans l'immobilier. Mais tu es beaucoup plus réactif quand il y a une affaire qui se présente sur le marché. Et du coup, tu peux accélérer beaucoup plus fort, aller chercher plus de cash flow. Donc ça, c'est une stratégie qu'on a utilisée, qui fonctionne, qui est très, très bonne. Et puis, je discutais avec mon ami investisseur qui, lui, a une autre stratégie, c'est de se dégager des grosses plus-values afin de faire du gros cash, tu vois. Donc, un autre exemple, tu achètes toujours le même immeuble à 100 000 € et tu le revends, tu le divises, par exemple, c'est une seule maison d'habitation, tu fais 4 appartements et tu revends chaque logement 50 000 €. Donc, tu vas revendre ça 200 000 €. Alors, bien sûr, tu auras l'imposition, à la fin, il va peut-être te rester 50 000, 60 000 €, 70 000 € en fonction de tes régimes d'imposition net, mais ça va faire quand même une bonne plus-value. Et ça va te permettre de vivre de ces gains-là et après ça de les faire fructifier, les remettre dans une prochaine opération plus grosse, plus rentable. À chaque fois, tu vas t'améliorer sur les plans locaux d'urbanisme, tu vas t'améliorer sur les différentes difficultés que tu vas rencontrer. Et le fait de pouvoir faire ça, ça va te permettre de vraiment capitaliser et de pouvoir devenir millionnaire assez rapidement, j'ai envie de dire, même si le mot rapide, j'aime pas ça, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire, ça va pas arriver en 6 mois, mais en quelques années, franchement, tu peux devenir millionnaire. D'ailleurs, un très bon moyen déjà de faire des grosses plus-values, c'est sur ta résidence principale, quand tu achètes, quand je te conseille, si tu regardes cette vidéo, que tu es jeune, tu n'as pas encore de famille, achète ton premier logement, parce que le jour où ta vie va changer, tu vas le revendre, et il y a de fortes chances que si tu l'as bien acheté, tu fasses une grosse plus-value. Déjà, ça va te lancer dans la vie. Si déjà tu te fais une marge de 30, 40 000 sur ton premier logement, ça va vraiment t'aider à accélérer, que ce soit pour faire de l'achat-revente par la suite ou pour faire de la stratégie de cash flow. Donc, le point positif de la stratégie d'achat-revente, c'est que tu vas dégager beaucoup de cash en peu de temps. L'inconvénient, c'est qu'une fois que tu arrêtes de mettre des actions en place, parce qu'il faut toujours acheter, revendre et prendre des actions entre les deux,
soit rénover, soit diviser, soit améliorer, soit surélever, soit voilà, changer la destination pour faire de la plus-value. Une fois que tu arrêtes ces actions-là, tu n'as plus de revenus. Hein. Il faut toujours que tu sois en recherche d'achat et en phase de vente pour encaisser tes plus-values. Ce que j'aime bien dans la stratégie de cash flow, c'est une fois que tu as mis les actions en place, tu as acheté un immeuble, il est loué, il est rénové, les locataires sont en place, c'est à vie. C'est-à-dire que tu vas le garder pendant 40 ans. Le jour où tu vas décéder, tes enfants vont pouvoir en profiter. Et si tu arrives à créer un empire immobilier comme ça, c'est un truc qui roule. Tous les premiers du mois, tu as tes loyers qui arrivent. Et alors au début, tu trouves ça vraiment génial. Après ça, tu as même tendance à oublier. Et tu te dis, putain, on est déjà le premier du mois. C'est ouf, il y a encore 5 000, 10 000 euros de loyer qui tombent ce mois-ci en fonction de tes investissements. Et c'est quelque chose de récurrent. Donc ça, c'est vraiment beau. Donc la conclusion qu'on a eue, en fait, je terminerai là-dessus, avec mon ami investisseur, on s'est dit que en fait les deux étaient bien. Et si vraiment tu voulais accélérer hyper fort, il est peut-être judicieux de faire en premier une résidence principale. Donc vraiment, si tu es jeune, achète une résidence principale. Quand tu es tout seul, par exemple, et le jour où tu vas te mettre en couple, eh bien, ce bien va peut-être être trop petit, tu vas devoir le revendre, et là, tu vas faire une plus-value avec 0 € d'imposition. Donc, c'est vraiment une dernière niche en France à l'heure actuelle, et ça va peut-être changer dans les années qui suivent, mais une des dernières niches où on peut vraiment faire du gros cash sans d'impôt à payer sur la plus-value avec la résidence principale. Attention, ceci dit, il faut pas que ça soit au moment de l'achat dans un but spéculatif. Faut pas que tu te dises tiens, je vais acheter cette résidence principale là pour la revendre dans 3 mois parce que je vais me faire du cash. Parce que ça, tu vas te faire retoquer par l'administration fiscale. Mais si tu l'achètes, que tu y vis réellement et qu'à un moment donné ta vie change, que tu as besoin parce que tu es muté, tu déménages ou tu te mets en couple et l'appartement est trop petit ou tu as des enfants et le bien devient trop petit, là tu peux le revendre et encaisser ton bien. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Donc le meilleur moyen, vraiment le chemin le plus court, serait peut-être de faire un achat-revente déjà sur une résidence principale. Et une fois que tu dégages ce cash, une fois que tu as tout ce capital, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Enfin bien sûr, attention, quand vous gagnez de l'argent dans l'immobilier, c'est pas parce que vous vendez au-dessus du prix que vous allez que vous allez gagner de l'argent, c'est parce que vous avez acheté en dessous du prix. C'est au moment de l'achat qu'on gagne de l'argent. Donc gardez toujours bien ça en tête. Vous n'allez pas revendre un bien immobilier 2 fois sa valeur. Vous allez revendre au prix du marché en général, à moins que vous soyez vraiment trouviez un pigeon, on va dire. Mais si on veut revendre vite, on revend au prix du marché, c'est ça. Donc il faut vraiment acheter en dessous du prix du marché pour gagner de l'argent. Si tu arrives à faire ça, à dégager quelques dizaines de milliers d'euros, tu vas avoir un bon capital pour pouvoir aller mettre la banque en sécurité pour faire des investissements. Et là, je te conseille de faire du cash flow, de faire des investissements rentables dans le but de dégager un excédent de trésorerie mensuel de manière à remplacer ton salaire assez rapidement. Ça, c'est hyper puissant. C'est vraiment, je pense, une des beautés de l'investissement immobilier parce que tu vas prendre de l'argent à la banque qui n'est pas le tien. Tu vas mettre un locataire qui va payer ta maison qui t'appartient. Donc ça, c'est hyper puissant. Et puis, de temps en temps, si tu trouves des biens qui peuvent se prêter à un achat-revente, eh bien, tu peux éventuellement le faire. Ou alors, ce que tu peux faire également, une fois que tu as pas mal de biens, tu en as plusieurs, tu as peut-être plusieurs dizaines même de lots, eh bien, tu peux arbitrer ton patrimoine. Tu revends ceux que tu as achetés depuis un petit bout de temps, qui sont plus intéressants, qui sont peut-être loin de chez toi, peut-être que, je sais pas, tu as plus le goût de gérer ces biens-là, bah, tu peux les revendre, arbitrer ton patrimoine, dégager une plus-value pour réinvestir. Voilà. Donc, fais attention aussi au niveau des achats-reventes. Si tu en fais trop souvent, tu risques de te faire requalifier en marchand de biens. Et là, l'imposition n'est pas la même qu'en tant que particulier. Voilà pour te faire un petit peu un débrief. Donc, pour conclure, eh bien, les deux stratégies sont hyper puissantes. Bien sûr que si on prend 100 000 € sur la revente d'un bien immobilier, eh bien, faut pas s'en priver, j'ai envie de dire. Après ça, si tu veux te professionnaliser, ben, il va falloir créer une société, de te déclarer en tant que marchand de biens, ce qui peut être une bonne solution aussi. On s'improvise pas marchand de biens comme ça, il faut déjà avoir un petit peu d'expérience. Je pense qu'il faut déjà un peu faire des opérations avant et puis se former, voilà. Et puis la stratégie de cash flow, si ça t'intéresse, on a créé le cercle Zimmer entier d'ailleurs là-dessus. Mais en tout cas, si tu veux déjà dans un premier temps faire un point pour savoir où tu en es, quelles seraient les techniques qui pourraient te correspondre, je te mets le lien sous la vidéo pour prendre un rendez-vous gratuit téléphonique de 30 minutes avec nous. Donc ce sera soit moi au téléphone, soit Julien, mon associé, soit quelqu'un de notre équipe, et on fera le point précis dans ta situation, définir tes objectifs et te donner un plan d'action clair et précis. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, mets-nous un pouce, abonne-toi à la chaîne, puisqu'on te met 2 vidéos par semaine sur la chaîne ImmoRenta. Et puis, me concernant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!